Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour votre dernière séance d'études bibliques hebdomadaire. Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois. Bienvenue, toi qui t'es connecté sur la Sainteté FM pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère, bienvenue toi qui as l'habitude de te connecter toutes les semaines, les mardis, mercredis, jeudis. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier livre de la loi. Dans Lévitique chapitre 18, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous habitez et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ avait dit à Moïse que dis à mes enfants qui sont chrétiens, dis à ceux qui disent qu'ils m'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, dis à ceux qui ont confessé que je suis Dieu, dis-leur que je ne voudrais plus qu'ils imitent ou qu'ils se comportent comme ils se comportaient avant de me connaître et que je ne veux pas qu'ils imitent les habitudes qu'ils vont trouver dans les églises où je les envoie. Que ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils observent ce que je leur dis, qu'ils observent mes lois et mes ordonnances telles que c'est écrit dans le livre que je vous ai donné qu'on appelle la Bible. Donc si ce soir, tu es encore en train de te comporter comme tu le faisais, si tu continues à t'habiller comme quand tu étais dans le monde, si tu continues à avoir les mêmes amis comme quand tu étais dans le monde, si quand tu vas à l'église, au lieu d'écouter ton pasteur, tu passes le temps à entrer dans les gangs, à entrer dans les groupes de gens spécialisés dans le commérage et spécialisés dans les commentaires des messages des hommes de Dieu, la parole de Dieu te demande ce soir d'arrêter parce que tu es sur le mauvais chemin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons voir ensemble si Marie peut intercéder pour nous. Pendant que nous allons étudier le deuxième chapitre du premier livre du prophète Jérémie, qui est le livre des rois, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que le livre des rois est attribué au prophète Jérémie. C'est pour ça que je dis le premier livre, n'est-ce pas, du prophète Jérémie, le premier livre du prophète Jérémie. Mais avant toute chose, avant de savoir si Marie peut intercéder pour nous, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Prends notre vie, Seigneur Jésus, aie pitié de tes enfants, aie pitié de ton serviteur et pardonne-nous nos péchés. Prends notre vie, Seigneur Jésus, nous te la donnons parce que nous ne voulons pas que nous
nos vies se retrouvent dans les mains de ce perdant de Lucifer, nous venons en toute humilité devant toi ce soir. Nous venons en toute humilité, papa, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, reconnaissant que nous t'avons déçu, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Mais papa, tu es notre Père, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as créés et c'est toi qui nous as envoyés en pèlerinage sur cette terre afin de nous édifier, afin de nous équiper, afin de nous préparer à vivre pour l'éternité avec toi. Papa, aie pitié de ta fille qui écoute le son de la voix de ton serviteur en ce moment. Aie pitié de ton fils. Aie pitié de nous, papa, et ne nous rejette surtout pas, parce que tout comme tu n'avais pas rejeté l'enfant prodige, nous sommes le chef-d'œuvre de ta création, papa, et c'est pour cela que nous n'avons jamais honte. Malgré nos manquements, malgré nos péchés, nous n'avons jamais honte de venir vers toi pour te demander pardon. Ne nous soumets surtout pas à la tentation comme nous avons déjà été soumis et comme nous avons manqué à identifier les pièges de ce perdant de Lucifer, et parce que nous avons posé des actes qui ne t'ont pas honoré, mon Dieu, mon roi, aide-nous. Aide tes enfants à vivre avec toi pour l'éternité. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, et montre-nous le chemin, ce chemin étroit qui mène vers toi. Aide-nous à chaque fois avoir la haine et de détester les choses qui ne sont pas de toi, parce que le désir, notre désir profond, c'est de vivre avec toi. Notre désir profond, c'est de faire ta volonté. Mais papa, parfois, nous sommes submergés. Parfois, nous sommes pris dans la nasse, nous sommes pris dans le piège. Et lorsque nous sommes pris et lorsque nous sommes surpassés, nous n'arrivons même plus à savoir quelle est ta volonté et nous agissons sous l'influence de toutes ces voix qui nous parlent. C'est pour cela que ce soir, nous te prions de nous prêter tes oreilles. Nous te prions de nous prêter l'esprit de Josué, que tu nous donnes et que tu nous accordes l'esprit de Caleb. Cet esprit de courage, cet esprit qui va nous aider à être courageux devant toutes les situations auxquelles nous serons confrontés. Mon Dieu, mon roi, merci de nous exaucer ce soir. Merci également pour ta présence dans ce studio. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de veiller sur nos enfants. Merci de veiller sur nos partenaires. Nous avons des partenaires qui ne te connaissent pas comme nous te connaissons, mais ta parole nous enseigne que nous pouvons sanctifier le partenaire qui ne te connaît pas. Et c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que nous prions que tu ne rejettes pas notre partenaire, ne rejette pas nos épouses, ne rejette pas nos époux. Si nous avons choisi de marcher avec toi, donne-nous seulement la force et le courage d'amener nos partenaires qui sont également tes enfants à marcher dans une nouveauté de vie avec toi et à faire ta volonté. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'utiliser pour enseigner mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment parce qu'ils voudraient te connaître davantage. Et pour cela, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions et je suis toujours dans la joie les jeudis parce que je sais que je serai en congé demain, vendredi, n'est-ce pas? Vendredi, je ne travaille pas pour le Seigneur. Ok, l'esprit me dit que tu travailles 24 heures sur 24. Donc je retire ce que j'ai dit. Vendredi, il n'y a pas d'études bibliques parce que je suis un serviteur, je suis un commando et je travaille 24 heures sur 24, n'est-ce pas, pour mon patron qui est Jésus-Christ. Mais je suis généralement content les jeudis parce qu'après, je n'ai pas d'études bibliques à préparer. Ok, et c'est un peu plus facile pour moi d'aller rendre visite à l'hôpital, ou c'est un peu plus facile pour moi d'appeler, n'est-ce pas, certains couples pour leur donner les conseils. Ça, c'est plus facile que de passer des heures et des heures pour préparer les études bibliques. Et c'est pour cela que comme je sais que vendredi, je ne travaille pas en studio, n'est-ce pas, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ces 4 jours-là, ce sont les plus beaux jours de ma vie. Ok, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, je vous aime. Ok, mais, n'est-ce pas, c'est bien aussi de se reposer. Je sais que je suis avec vous au téléphone tout le temps, mais c'est toujours bien de se reposer. Donc ce soir, ce que tu vas entendre si tu n'as pas encore donné ta vie pleinement à Jésus-Christ et que tu es un ancien catholique, n'est-ce pas, comme moi, l'étude biblique de ce soir va t'amener une fois pour toutes à te convertir et à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que ce que tu vas entendre ce soir, tu n'as jamais entendu ça quelque part. Ok? Et si tu ne changes pas, après l'étude biblique de ce soir, tu peux déjà commencer à te poser des questions.
Rappelle-toi, hier, nous avons vu dans Romains chapitre 1 que Dieu peut te livrer. N'est-ce pas? Nous avons vu comment Dieu peut te livrer. Ça veut dire que Dieu peut t'enfermer dans une façon de penser. Si lorsqu'on te dit quelque chose plusieurs fois, tu fais semblant de ne pas comprendre, il t'enferme. Et nous avons profité de cela pour, n'est-ce pas, vous redonner le même conseil de ne jamais, 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 1000 fois jamais, parler mal d'un homme de Dieu ou écouter même quelqu'un qui parle mal des hommes de Dieu. Jamais, ne lui jamais le faire. Ok, parce que nous avons vu hier que la présence des mauvais pasteurs ou bien des faux pasteurs, c'est la volonté de Jésus-Christ. Et nous avons également vu que si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas identifier les faux pasteurs. Donc quelqu'un n'a même pas besoin de te dire. Donc ces gens-là, ces fanfarons ou alors ces marchands d'illusions qui sont également les adeptes, qui passent le temps à fustiger ou à dénigrer les hommes de Dieu, ce ne sont que les envoyés, n'est-ce pas? Ce sont eux-mêmes, ils jouent seulement à leur jeu entre eux. Donc, et nous avons compris hier que Dieu peut te livrer. Dieu peut te livrer. Et si te livre, tu es déjà condamné. Et il va donc faire comment pour t'encourager avant de te finir une fois? Il va t'envoyer dans les églises où tu vas aller écouter ce que tu veux. Maintenant, ce soir, nous allons comprendre ensemble si Marie peut intercéder pour nous. Est-ce que Marie peut-elle intercéder pour nous? Ou alors est-ce que Marie peut intercéder pour les chrétiens? Et pour cela, je vais te demander d'aller dans 1 Roi chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 12. Donc, allons dans 1 Roi chapitre 2, verset 12. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque David va vieillir, avant de mourir, il va établir Salomon comme son successeur. Après, n'est-ce pas, que Adonijah, le grand frère de David, pas son grand frère direct, son demi-grand frère parce qu'il n'avait pas la même mère, avait essayé de remplacer son père sans l'autorisation de son père. Ça, nous avons vu ça dans 1 Roi chapitre. Je n'ai pas fait d'études bibliques là-dessus parce que c'est évident. On n'a pas besoin d'expliquer ça. N'est-ce pas? Dans 1 Roi chapitre 1, nous avons vu qu'Adonijah va vouloir prendre le trône de David. Mais, n'est-ce pas, le prophète Nathan, n'est-ce pas, avec la mère de Salomon et avec les autres, vont venir rappeler à David la promesse qu'il avait faite. N'est-ce pas, que c'est Salomon qui devait, n'est-ce pas, lui succéder. Donc ça, nous avons vu dans 1 Samuel chapitre, dans 1 Roi chapitre 1. Nous avons également vu que Samuel va demander, n'est-ce pas, au prophète Nathan et à Benaja et aux autres de s'assurer que David s'assied sur son trône. Et c'est ce qui va se passer. Et nous savons maintenant que David va mourir. C'est ce que nous apprenons dans 1 Roi chapitre 2 au début. Ok, moi je ne vais pas aller là-bas. Parce qu'il n'y a rien à expliquer là-bas. Ok, donc David va mourir. Et Salomon maintenant va remplacer son père. Et va donc affermir, n'est-ce pas, son trône. Parce que après cela, après la mort de David, Salomon va s'entourer avec une certaine équipe qui était en fait les fidèles de son père en fait, n'est-ce pas, en dehors de certaines personnes. Et son rôle va s'affermir. Mais entre-temps, Adonijah, qui avait essayé de succéder à David sans l'autorisation de son père, aura peur, n'est-ce pas, de Salomon. Et voilà ce qui va se passer. Et je voudrais que tu écoutes très bien ce qui se passe ici là. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que est-ce que Marie, mais il n'y a pas est-ce que c'est ça, donc c'est surtout pour notre frère qui s'occupe du montage vidéo, Marie peut-elle intercéder pour nous? Marie peut-elle intercéder pour les chrétiens? Écoute maintenant très bien ce qui se passe. Lorsque Salomon va s'asseoir sur le trône, Adonijah va venir voir la mère de Salomon, Bathsheba. Et qu'est-ce qui se passe? Salomon s'assit sur le trône de David son père et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Je voudrais que tu notes bien le verset 16. Que Adonijah va dire à la mère de Salomon, Bathsheba, que maintenant je te demande une chose, ne me la refuse pas.
Elle lui répondit, parle. Et il dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te refusera pas qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Et avant de continuer, je voudrais te rappeler que Abishag, c'est cette fille vierge qu'on avait trouvée à David, n'est-ce pas? J'ai fait 2 études bibliques là-dessus, sur la virginité de la jeune fille, n'est-ce pas? Abishag, c'était son nom. Donc, c'est cette fille vierge-là. Et la Bible nous a dit que David n'avait pas couché avec elle, n'est-ce pas? David ne l'avait pas connue. Elle avait seulement réchauffé David, mais David ne l'avait pas connu parce que certainement qu'il n'était plus actif, puisque nous savons qu'il aimait beaucoup les femmes, n'est-ce pas? Qu'il avait beaucoup de femmes. Donc, et elle lui dit, dis, je te prie au roi Salomon, et il ne te refusera pas qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle. Il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et le roi dit, demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit, qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Thérouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhoiada, qui le frappa et Adonijah mourut. J'ai lu 1 Roi chapitre 2 des versets 12 à 25. Marie peut-elle intercéder pour nous? Je viens de lire une parabole, n'est-ce pas? Mais vraie, une histoire vraie qui s'est déroulée dans les temps anciens. Lorsque Jésus-Christ avait choisi d'écrire de façon physique pour cette génération ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel. Et je vous ai dit au début, comme introduction au livre des rois, que le livre des rois est un parallèle avec la royauté de Jésus-Christ. Je vous ai expliqué ça au départ, que c'est un parallèle. Le livre des rois nous montre comment les rois fonctionnent, n'est-ce pas? Et nous savons que Jésus-Christ est le roi des rois. Donc Jésus va utiliser ces rois-là pour nous donner une idée de la réalité, n'est-ce pas, de la royauté spirituelle, de sa royauté. Maintenant, nous venons de voir que Salomon est roi et il a succédé à son père David. Et nous venons de voir également que Adonijah va venir demander à la mère du roi de lui donner quelque chose. Et la mère du roi va dire d'accord. Et nous venons de voir que la mère du roi va aller vers son fils et va lui présenter la requête de Adonijah. Et son fils va dire non. Et en plus même de cela, son fils va même le tuer. Maintenant, Marie peut-elle intercéder pour nous? Avant maintenant d'entrer en profondeur sur ce que nous venons de lire, nous allons d'abord comprendre et être d'abord sûr pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus-Christ est le roi des rois. Et pour cela, je t'invite d'aller dans Apocalypse chapitre 17 verset 14 ou dans le livre des Révélations. Les révélations que Jésus-Christ avait faites à son serviteur Jean lorsqu'il était à l'île de Patmos. Donc, Apocalypse chapitre 17 verset 14. La parole de Dieu dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra
parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc nous voyons dans Apocalypse chapitre 17, verset 14 que l'agneau, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous savons que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si nous partons également au chapitre 19, toujours dans le livre des Révélations ou le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, la Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19, j'ai lu des versets 11 à 16. Donc nous savons donc que l'autre nom de Jésus-Christ, en dehors de Shiloh, en dehors de Amen, c'est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est également Elohim, il est également Adonai. Il est aussi celui qui dit qu'il est. Il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Shammah, il est Jéhovah Nissi. Il est celui qui dit qu'il est. N'est-ce pas? C'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jérémie, c'est le Dieu d'Ésaïe. C'est lui Jésus-Christ. Et nous venons de voir que c'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous venons de voir. N'est-ce pas? Maintenant, fort de tous ces enseignements donc, nous savons également que Salomon est roi. Mais Jésus est le roi des rois. C'est vrai que Salomon est roi, mais Jésus est roi des rois. Et nous savons donc que Dieu est en train d'utiliser ces rois-ci seulement pour nous raconter quelque chose. N'est-ce pas? Dieu utilise les rois pour nous raconter quelque chose par rapport à lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on s'est compris. Maintenant, une autre chose que nous devons préciser avant de continuer ce que nous avons à faire, c'est que nous devons également expliquer qui est Bathsheba, la mère de Salomon. Qui est-elle vraiment? Parce que peut-être vous avez oublié, parce que c'est qu'il y a des gens, quand ils lisent une page de la Bible, dès qu'ils tournent la page suivante, ils ont oublié tout ce qui était sur la page précédente. N'est-ce pas? C'est un esprit. Et c'est un mauvais esprit qui t'amène toujours à oublier quand tu lis la Bible. Mais, parce que tu as l'intérêt des choses spirituelles et que tu te connectes tout le temps pour, n'est-ce pas, t'édifier sur la parole de Dieu. Nous allons partir dans 2 Samuel chapitre 11. Donc, allons ensemble dans 2 Samuel chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 1. Parce que nous voulons d'abord préciser également qui est Bathsheba. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1 que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Donc nous savons donc, et nous avons fait même plusieurs études bibliques là-dessus, n'est-ce pas, sur cette histoire entre David et Bathsheba. Nous avons vu que Bathsheba était l'épouse de l'un des capitaines de l'armée de David et que David va aimer cette femme au point même de tuer le mari de cette femme, Uri. Et que à cause de cette femme-là, le malheur va entrer dans la maison de David pour toujours. À cause de cette femme, Bathsheba. Et nous savons que lorsque David va coucher avec Bathsheba, elle va tomber enceinte, mais Dieu va tuer cet enfant. Mais parce que David va confesser, le mari de Bathsheba va mourir, n'est-ce pas, sur les instructions de David bien sûr. Cette histoire avait tellement énervé Dieu que Dieu va punir David.
Mais après la mort de son mari, elle était libre et David va la prendre. N'est-ce pas? Juste pour nous montrer à quel point David aime Bathsheba. Et la Bible nous dit donc qu'après cela, elle va encore enfanter. Et elle va accoucher un enfant. Et c'est cet enfant qui s'appelle Salomon. Et c'est cet enfant qui va hériter, que David va choisir comme son successeur. Maintenant, je pense que tu sais qui est Bathsheba. Je pense que tu sais que Bathsheba avait un seul enfant. Et je sais que tu sais que cet enfant-là, c'est Salomon. Et toi-même, tu sais que Salomon n'a pas de frère. Je veux dire direct. Et il n'a pas de sœur. Il a seulement une seule mère. Qui est Bathsheba. Donc, tu peux donc imaginer que Salomon aime sa mère. Maintenant, je voudrais aussi te signaler, et si tu as vu ça dans le chapitre 1, que lorsque Adonijah va prendre le trône, va usurper la place de son père, c'est Bathsheba qui va aller rappeler à David la promesse qu'il lui avait faite. Donc tu vois que dans une certaine mesure, c'est à cause de Bathsheba que Salomon va devenir roi. Parce que si Bathsheba était restée tranquille, Adonijah devait rester roi. N'est-ce pas? Maintenant, je pense que tu comprends l'importance de Bathsheba. Maintenant, il y a une chose maintenant que tu dois comprendre. Dans ce passage, Salomon est comme un type de Jésus-Christ. Je dis bien comme un type. Parce que il est le fils d'une femme. Et Jésus-Christ est de la descendance de David. Donc de la descendance de David. Jésus-Christ est de la descendance de David. Ok, nous avons déjà fait une étude biblique là-dessus. Et tu vois donc que Bathsheba, étant la mère de Salomon, n'a pas pu convaincre Salomon de faire quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? N'a pas pu convaincre Salomon de faire quelque chose. Je dis que Bathsheba, étant la mère du roi, comme nous avons vu dans 1 Roi chapitre 2, quand nous avons lu, n'est-ce pas, des versets 12 à 25, que Adonijah était venu voir la mère de Salomon. Parce qu'il ne pouvait pas aller directement vers Salomon. Et il croyait que s'il demande à la mère de Salomon quelque chose, alors la mère de Salomon, alors Salomon ne peut pas refuser quelque chose à sa mère. Mais il se trompait très mal. Et il va même payer de cela avec sa vie. Avant de continuer, nous allons partir dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Donc allons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Et nous allons lire quelque chose là-bas avant de continuer. Maintenant, la Bible dit que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Maintenant, toi tu es catholique ou alors tu as grandi dans une famille catholique. On t'a présenté une certaine femme et on t'a dit qu'elle s'appelle Marie, la mère de Jésus. Et on t'encourage que tu n'es pas obligé d'aller vers Jésus. Tu peux parler à Marie. Et Marie va maintenant parler pour toi à Jésus. C'est ce qu'on t'a enseigné dans cette religion parce que ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Maintenant, ce qu'on t'avait dit jusqu'à présent et qui t'amenait à réciter Je vous salue Marie, tu viens de voir toi-même avec le cas d'Adonijah que ce n'est pas garanti que tu partes voir Marie pour que Marie demande quelque chose pour toi à Jésus-Christ. Ce n'est pas garanti. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas une garantie.
Peut-être. Mais pourquoi même tu n'as même pas le droit de le faire? Parce que là, nous sommes en train de voir le cas de Salomon avec sa mère. Et nous avons vu que Salomon a même tué Adonijah. Et que Bathsheba, la mère de Salomon, n'a même pas pu convaincre son fils. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a même pas pu. Elle n'a pas pu, Bathsheba, convaincre son fils pour quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que Marie peut convaincre Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vis dans le péché, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'idolâtrie, tu fais ce que la Bible te dit de ne pas faire avec les statuts de Jésus, les statuts et tout, la Bible ne fait pas ça, mais tu pars quand même vers la mère de Jésus pour lui présenter tes prières en espérant que Jésus va t'exaucer parce que c'est sa mère. Attends, toi-même, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Le pasteur Christian n'a rien écrit ici dedans. Maintenant, une chose également que tu dois comprendre, c'est que Marie d'abord, pour commencer, est morte. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu dois d'abord comprendre, c'est que Marie est morte. Et qu'elle n'est pas vierge. Elle n'est pas morte vierge. Elle était vierge avant d'accoucher Jésus-Christ. Mais après Jésus-Christ, elle a fait d'autres enfants. Tu vas dire que c'est où? Allons dans Marc chapitre 6, nous allons lire des versets 1 à 3. Marc chapitre 6. Nous allons lire des versets 1 à 3. La Bible dit que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Puisque tu lis la Bible. Et tu sais que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible te dit que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et que son père, c'était Joseph. Et que sa mère, c'était Marie. Mais toi, on te dit de continuer à appeler Marie vierge. Elle n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge. Ce n'est pas la Vierge Marie. La Marie que tu dis qu'elle est vierge là n'a rien à voir avec la femme qui avait donné naissance à Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Parce que cette Marie-là ne respecte pas les critères de celle qui est décrite dans la Bible. Ce qui veut donc dire que la Marie dont il est question et dont ta religion t'encourage d'adorer, ce n'est qu'un démon. Ce n'est qu'un démon, puisque ça n'a rien à voir. Nous voyons qu'elle n'est pas vierge, mais on te demande d'appeler celle-là vierge. Donc certainement que celle que tu appelles vierge là, c'est un démon. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'une personne ne meurt pas dans la Bible nous dit que David est mort. Et la Bible nous dit que Enoch n'est pas mort. La Bible nous dit que le prophète Élie n'était pas mort. Est-ce qu'on se comprend? Tout comme la Bible nous dit que Jésus-Christ va mourir, mais qu'il va ressusciter. Donc, chaque fois que la Bible nous dit que quelqu'un n'est pas mort, la Bible nous dit. Donc, si la Bible ne nous dit rien, ça veut dire que la personne est morte par défaut, puisque la Bible n'a rien dit. Donc, nous pouvons donc affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que Marie est morte. Et que dit la Bible par rapport aux morts? Que dit la Bible? Allons dans Ésaïe chapitre 8, et nous allons lire le verset 19. Et nous allons comprendre ce que la Bible dit par rapport aux morts. Ésaïe chapitre 18. Non, Ésaïe chapitre 8. Je m'excuse. Verset 19. La Bible dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?
Maintenant, nous savons que Marie est morte. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, que Marie est morte. Par défaut, elle est morte. Et la Bible dit que est-ce que Dieu peut s'adresser à un mort pour la faveur des vivants? Est-ce que si tu adresses ta prière à une personne qui est morte, la Bible dit que est-ce que Dieu peut parler à une personne qui est morte de venir te parler? Ce n'est pas possible. Ce n'est que ce que la Bible est en train de vouloir t'amener à comprendre. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas, pour parler à un vivant, s'adresser à un mort. Donc chaque fois même, en supposant que tu es autorisé à prier Marie, la Bible dit qu'à aucun moment Dieu ne va l'utiliser pour te parler, à aucun moment. Ce n'est pas possible, parce que c'est contre la parole de Dieu. C'est contre. C'est totalement contre. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Ça veut donc dire que chaque fois que tu pries ce démon-là, parce que ce n'est même pas Marie, la mère de Jésus, parce que nous avons vu qu'elle n'obéit pas à ces critères-là, tu es seulement en train d'invoquer un démon. Parce que tu es en train d'invoquer l'esprit d'un mort, ou l'esprit d'une morte, ou l'esprit d'un démon. Et c'est l'occasion pour toi d'arrêter. Parce que c'est ça qui est à l'origine de tous les problèmes que tu connais dans ta vie. Parce que c'est ce démon qui contrôle ta vie. Puisque tu l'adores, et puisque tu rends un culte à ce démon-là. Donc si tu m'écoutes ce soir, et que tu as encore les choses chez toi comme les chapelets, les photos de Marie et tout, c'est une opportunité pour toi en or de te débarrasser de ces choses-là. Est-ce que tu me comprends? De te débarrasser de ça. Parce que la présence de ces choses va finir à te détruire. Ça va te détruire. Je dis que ça va te détruire. Parce que tu as un démon dans ta maison. Marie n'est pas vierge. Pourquoi est-ce qu'on te fait appeler Marie vierge, alors que la Bible te dit dans Marc chapitre 6 qu'elle n'était pas vierge? Ça veut dire que ce n'est pas la Marie mère de Jésus. Maintenant, rentrons maintenant avec toutes les connaissances que nous avons. Retournons dans 1 Roi chapitre 2. Avec toutes les nouvelles connaissances que nous avons. 1 Roi chapitre 2. Et nous allons lire, n'est-ce pas, à partir du verset 12. N'est-ce pas? Mais pour vous aider à assimiler ce que nous avons discuté ou ce que nous avons vu jusqu'à présent, je vais demander à ma fille qui est à la régie, n'est-ce pas, de nous permettre de respirer un peu et de te permettre, si tu voudrais aller, n'est-ce pas, te désaltérer, n'est-ce pas, ou bien tirer tes jambes, n'est-ce pas, de prendre les 2 minutes là, juste le temps pour nous aussi de nous reposer de ce côté. Gardez l'écoute. On se retrouve tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Pour les enseignements, nous te remercions d'avoir été avec nous toute la semaine. Je te dis merci pour tous tes enfants qui sont connectés, mon Dieu, mon roi. Et je te prie vraiment de délivrer quelqu'un ce soir, de délivrer quelqu'une ce soir, de délivrer une de tes enfants, un de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions parce que sans lui, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Et comme je l'ai dit et comme on vous l'a demandé d'être un peu patient, parce que nous utilisons un nouveau logiciel pour la musique. Et ce logiciel-là, nous ne le maîtrisons pas encore. C'est pour cela que pendant la transition tout à l'heure, vous avez constaté ce silence. C'est parce que le logiciel là, pour une raison, ne voulait pas jouer quelque chose sur la piste numéro 4. Ok, nous avons en fait 4 pistes que nous utilisons maintenant pour jouer la musique. Et cette piste là, pour une raison, ne réagit pas.
Et ça a pris un peu de temps à ma fille pour pouvoir résoudre le problème à ce niveau-là. Donc, nous vous demandons donc de nous excuser par rapport à ce petit manquement. Donc, avant la pause, nous étions en train de dire que nous allons repartir maintenant dans 1 Roi chapitre 2, fort de tous les enseignements que nous avons maintenant. Le premier enseignement que nous avons, c'est que Marie n'était pas vierge. Le deuxième enseignement que nous avons, c'est que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Le troisième enseignement que nous avons, c'est que Marie, que on demande aux gens de prier dans l'hérésie du catholicisme romain, n'est pas la Marie qui est la mère de Dieu, nous savons. Et nous avons également vu, n'est-ce pas, par la révélation que Jésus-Christ a faite au prophète Ésaïe, que Dieu ne peut pas s'adresser à un mort en faveur des vivants, qu'il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc, et ce que nous avons donc également dit, c'est que si jusqu'à présent tu avais encore les chapelets, les statues, toutes ces reliques, n'est-ce pas, du diable dans ta maison, que tu saches que c'est ça même qui est à l'origine de tous tes problèmes. C'est ça qui est à l'origine de tous les problèmes que tu as dans ta vie, tous les problèmes. Donc, quand tu m'écoutes, tu vas peut-être dire que, ah, pasteur Christian, j'étais là-bas. Je suis un ancien catholique, donc je sais de quoi je parle. N'est-ce pas? Quand j'étais dans le catholicisme, ça n'a pas empêché au diable de me donner le cancer. Mais depuis que je suis en Christ, n'est-ce pas, je n'ai plus jamais été malade depuis que je suis en Christ. Tu vas peut-être croire que c'était pour moi. Tiens-toi tranquille, regarde autour de toi. Regarde si toi-même, en tant que catholique, tu mènes une vie comme la vie d'un enfant de Dieu. Non, toi-même, réfléchis toi-même. Est-ce que tu ne vois pas toi-même qu'il est facile pour toi de mentir? Est-ce que tu ne vois pas toi-même qu'il est facile pour toi d'être arrogante? Est-ce que tu ne vois pas qu'il est facile pour toi de vivre dans l'impudicité? Pourtant, tu vas à l'église tous les dimanches. Ça veut dire que l'esprit qui est dans cette église-là, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. C'est tout ce que cela veut dire. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu? C'est l'esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui fait tout le contraire de ce que la Bible dit. C'est pour cela que si tu écoutes cet enseignement, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit peut-être quelqu'un t'a tiré pour te forcer de m'écouter, il faut toi-même utiliser ton bon sens. Que comment je peux faire partie d'une religion qui ne fait que le contraire de ce qu'il y a dans la Bible? Tout le contraire. Quand la Bible dit de ne pas faire quelque chose, ma religion me dit de faire, que ce n'est pas grave. Attends, qui t'a promis le paradis? C'est ta religion ou bien c'est Jésus-Christ? Est-ce que ta religion t'a promis quelque chose? Maintenant, nous sommes dans 1 Roi chapitre 2. Et nous avons lu tout à l'heure des versets 12, je crois, à 25. Et nous avons vu que lorsque Salomon était devenu roi, après la mort de son père, déjà qu'il a commencé avant la mort de son père, mais quand son père va décéder, il sera toujours roi. La Bible vient de te raconter une histoire. Que quelqu'un était parti voir la mère du roi. Quelqu'un avait un problème et était parti voir la mère du roi. Et a dit à la mère du roi, je sais que ton fils ne peut pas te refuser quelque chose. Nous allons lire maintenant le verset 16. C'est ce que Adonijah dit à Bathsheba, la mère de Salomon. Verset 16. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Et il dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas. Qui me donne pour femme Abishag la Sunamite? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Adonijah était sûr que Salomon ne pouvait rien refuser à sa mère. Il était sûr. Et nous aussi, nous sommes sûrs. Parce que Salomon doit tout à sa mère. Il est le fils unique. C'est sa mère même, à cause de sa mère, qu'il est devenu roi. Donc, naturellement, même moi, je devais partir vers Salomon, vers Bathsheba, si j'avais besoin d'une faveur de Salomon. Mais la Bible nous dit que lorsque sa mère va venir le voir, n'est-ce pas? Sa mère va lui dire au verset 20,
Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ça veut dire que sa mère va venir intercéder pour Adonijah. Adonijah veut quelque chose, mais il ne peut pas aller directement. C'est comme toi, tu as besoin de quelque chose, mais tu te dis que tu ne peux pas aller directement vers Jésus-Christ, qui est le roi. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. C'est pour ça que tu n'as pas la confiance d'aller devant Jésus-Christ, parce que tu vis dans le péché. Pourquoi? Parce que cette religion-là t'encourage à vivre dans le péché. Cette religion ne t'enseigne pas comment éviter le péché. Et toi-même, tu es convaincu que tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est facile pour toi, que c'est difficile pour toi d'aller vers Jésus-Christ et tu choisis donc un intermédiaire. Et nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2 que il y a un seul intermédiaire et c'est Jésus-Christ. Donc ce n'est même pas Marie. Et nous avons donc vu que la mère de David, de Salomon, va aller intercéder pour Adonijah. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. J'ai une petite demande à te faire. J'ai une petite demande à te faire. C'est ce qu'on appelle encore une requête. C'est ce qu'on appelle encore intercéder. Et le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est Marie peut-elle intercéder pour nous? Et Bathsheba elle-même était sûre que Salomon n'allait pas refuser. Mais nous apprenons qu'elle dit qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Mais voilà ce que Salomon va répondre à sa mère. Écoute maintenant, le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu seulement à Abishag, la Sunamite pour Adonijah? Demande aussi la royauté, car il est mon frère aîné. N'est-ce pas? Pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, il faut demander. Et Adonijah va dire à sa mère que, enfin, maintenant, n'est-ce pas, tu as demandé la femme pour lui, je vais maintenant te prouver que c'est moi le roi. Et il va demander à Benaja, le fils de Jéhojada. En fait, Benaja, c'était comme, si tu veux savoir, le chef de la garde royale. Mais par la suite, David va le promouvoir comme le chef de l'armée, de toute l'armée. Mais c'était lui, n'est-ce pas, le chef des Pélétiens et des Kérétiens. Donc, en fait, ça, c'est l'armée d'élite. Comme de nos jours, tu peux parler des services secrets et de la garde présidentielle. Ok, c'était la même chose. Et Benaja, c'était le patron. Donc, il va donc demander, n'est-ce pas, à Benaja, le fils de Jéhojada, d'aller tuer Adonijah. Donc, tu vois donc que si Adonijah n'avait même pas osé faire cette requête, il devait être encore en vie. Puisque David n'avait pas tué, même comme il avait usurpé le trône, David l'avait pas tué. Mais David avait dit que tu ne fasses pas ce qui est mauvais. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce que tu dois donc comprendre, c'est que si tu vis dans le péché, tu ne peux pas aller ou bien obtenir quelque chose de Dieu. Dans ce cas, Dieu nous raconte l'histoire de David et Bathsheba ici là, seulement pour nous amener à comprendre que lui qui est roi ne fait pas la volonté de sa mère. Parce que lui, il est roi. Et il ne fait même pas la volonté de sa mère. Peut-être que dans ta religion, on va te tromper avec la requête de Cana, lors des noces de Cana. Peut-être, on va te tromper avec cela. Je dis bien que peut-être, on va te tromper avec cela. Mais si tu lis très bien, l'histoire des noces de Cana, tu vas te rendre compte que lorsque Marie va aller vers Jésus, quand elle était même vivante, parce que lors des noces de Cana, la Bible nous dit que Marie, les gens étaient venus dire à Marie qu'il n'y a plus rien à boire. Et Marie a dit à Jésus qu'il n'y a plus rien à boire. Et Jésus a dit, femme, qu'est-ce que... Attends, c'est quoi? Est-ce que j'ai un problème avec toi, madame? Et Marie va dire aux gens-là, faites tout ce qu'il va vous dire. Mais Marie était vivante. Marie était vivante. C'est comme moi, je prie pour des gens. C'est comme moi, je prie pour des gens. Je vais dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Je vais voir les gens qui sont malades. Il y a des gens qui étaient pratiquement mourants. Dieu m'a utilisé pour les délivrer, pour les guérir. Parce que je suis vivant. Et Ésaïe nous a dit tout à l'heure que Dieu ne peut pas parler à un mort en faveur des vivants. Marie était vivante lors des noces de Cana. Mais nous savons, et nous avons vu sur la base de la parole de Dieu que Marie est morte.
que Marie est morte. Donc elle ne peut plus intercéder pour quelqu'un. Elle ne peut plus intercéder pour toi. Donc ce démon-là, que chaque fois tu pries là, n'a rien à voir avec la mère de Jésus. Absolument rien. J'espère que j'ai été assez explicite ce soir. Si tu n'as pas écouté et s'il y a certains détails qui t'ont échappé, je te conseille, lorsque notre frère Pierre va terminer avec le montage de cette vidéo, d'aller réécouter. Et je t'ai donné des conseils. Et tout ce que je peux faire, ce n'est que de te donner des conseils et ce n'est que de te montrer le chemin. Tu es libre de m'écouter ou tu es libre de ne pas m'écouter. Ça sera ton problème. Mais je souhaite que tu suives les conseils que tu as reçus ce soir et que tu changes une fois pour toutes ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous cette semaine. Je te remercie pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour la bénédiction de tes enfants. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous hebdomadaires. Mais Seigneur Jésus, permets-nous de te demander une faveur ce soir avant de nous séparer. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de te demander de dépêcher un bataillon d'anges pour veiller sur chaque personne qui était connectée ce soir. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de te demander de remettre nos noms dans ton livre, le livre de vie. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de nous aider à marcher dans une nouveauté de vie. Permets-nous, ô Seigneur Jésus, de ne pas oublier de nous connecter la semaine prochaine, mardi, lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous sommes en ce moment en train d'utiliser le livre des rois, tel que tu l'as demandé à ton serviteur Jérémie de nous le raconter, de nous raconter l'histoire des rois qui nous ont précédés. Nous te disons merci pour toutes les révélations de ce soir. Je te remercie également d'avoir délivré tous tes enfants qui étaient encore victimes de l'ignorance des enseignements qui sont reçus dans leur enfance, dans ce catholicisme, mon Dieu, mon roi, je te remercie de les avoir délivrés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen. Amen.